Bonsoir l'équipe. Bon, super journée. Une fin un peu difficile à cause de la météo, mais bon, vous allez le voir. Euh, alors ce matin en partant, enfin c'est pas ce matin pardon, c'est depuis hier j'ai décidé que les étapes marathon qui m'épuisaient, fallait que j'arrête. Donc aujourd'hui j'avais 320 km, je voulais m'arrêter au bout de 180 et en fin de compte ça s'est super bien passé, donc j'ai envie de dire c'est passé comme une lettre à la poste. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, vous allez voir, j'ai essayé de faire des séquences plus courtes, donc plus de morceaux de vidéo. Maintenant, le soir au montage, c'est nettement plus compliqué. Attendez, je redresse un petit peu, mais je me méfie avec ce téléphone parce que dès que je le touche, il s'arrête. Donc c'est comme ça. Voilà, excusez-moi. Donc, c'est des séquences plus courtes, mais qui dit séquences plus courtes au montage, c'est plus compliqué, parce qu'il y a plus de morceaux à coller les uns aux autres. Et puis j'ai essayé d'améliorer la transition entre chaque séquence, parce que là c'est brutal et j'aime pas. Bon. Euh, D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Je vais être rapide parce que là sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Est-ce que je pense que la caméra que j'ai sur le casque est à mon goût est un peu basse, c'est-à-dire qu'on voit un peu trop le devant des roues. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait que je l'incline un peu plus haut? Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, je viens de finir de choisir toutes les séquences que j'ai filmées. Ça m'a déjà pris à peu près 3/4 d'heure. Je dis ça juste pour que vous vous rendiez compte. Parce que quand on regarde des vidéos enfin de gens qui font des trips, des raids, etc., on s'en rend pas forcément compte. Or là, juste pour sélectionner les séquences qu'ensuite je vais coller les unes aux autres, pour les monter, ça m'a déjà pris 3/4 d'heure. Et là, j'en ai minimum pour encore 1 heure, de façon à justement faire le montage. Ensuite, ce montage, il faut que je le balance, que je le bascule sur YouTube. Alors là j'ai du réseau mais je connais pas du tout le débit, donc ça se trouve la vidéo elle va prendre la nuit à se télécharger sur YouTube. Donc tout ça pour vous dire que après une journée, parce que je vais essayer, je suis un peu brouillon là, mais je vais essayer de vous faire une vidéo tous les jours, tout du moins pour l'instant, tout ce qui est la partie Turquie. Mais après 8 à 10 heures, on va pas exagérer, on va dire 8 heures de route. Aujourd'hui j'ai mis 9 heures. Hein. Il y a quand même 1 h 30, 2 heures de montage. Donc ça fait des journées de 11-12 heures. Mais bon, je le fais pas forcé, hein, je le fais parce que ça me fait plaisir. Mais enfin voilà. Bon, c'est une super journée. Les paysages sont... C'est magnifique la Turquie, c'est magnifique. C'est sauvage. Malheureusement, vous allez le voir dans la vidéo, il y a des mauvaises surprises. Euh, voilà, bah, écoutez, c'était tout. J'arrête parce que j'en suis combien déjà? 3 minutes 40, vous voyez. Je parle trop, je parle trop. Alors je prends le téléphone, alors avec une précaution que vous ne pouvez même pas imaginer, parce que si j'effleure l'écran, il coupe. Il coupe la vidéo. La vidéo s'arrête. Donc là, je vais le prendre. Ben, je ne vais même pas le prendre, je vais l'arrêter. Allez, bon visionnage et quelques commentaires, ça me ferait plaisir. Puis comme on passe sur YouTube, vous savez, il y a un petit pouce bleu. Puis il y a moyen de s'abonner. Hein, bon, ça fait plaisir. Allez, bon visionnage. Bonjour l'équipe. Bon, bah tout se passe bien. J'ai 320 km à faire aujourd'hui, normalement, mais si ça va pas, si je suis fatigué, c'est fini, j'arrête les courses marathon, ça m'a épuisé, donc là j'ai bien récupéré pendant 48 heures à l'hôtel. Là vous voyez, en arrière-plan, je me suis arrêté sur le bord de la route dans un champ d'oliviers. Enfin, ceci étant, dites-moi si c'est un olivier, parce que j'y connais rien. Donc, non, il fait un super temps. Je me suis
énormément reposé pendant 48 heures. Donc comme je disais à l'instant, les courses, les étapes marathon, j'arrête parce que ça sert à rien, à part vous épuiser. Là en plus aujourd'hui j'ai 320 km, dont quelques-uns je pense, en route de montagne, et voire sur des chemins ou des pistes. Donc on n'avance pas du tout de la même manière, hein. Enfin, à la même vitesse, c'est évident que c'est beaucoup plus lent. Donc on va y aller keep cool, on va profiter. Voilà, rien de particulier à part que tout va bien. Quand ça va pas terrible, faut le dire. Mais quand ça va bien, faut surtout pas oublier d'en profiter. Hein. Donc là, par rapport à l'aller, mon objectif principal étant absolument le Tadjikistan, excusez-moi. Tadjikistan qui me fait faire de Paris 15 000 km. Donc là, j'en ai fait 5 000. Donc dans 10 000 km, je suis au Tadjikistan, normalement. Mais là, il y a des étapes. Tant que je suis en Turquie, il n'y a pas de problème. Là, dès que je vais attaquer la Géorgie, la Russie me fait extrêmement peur. J'appréhende énormément la Russie. Non pas parce que j'ai que 650 km à faire en Russie. Mais j'ai peur d'être ennuyé par la police. Les échos que j'ai sont pas négatifs, mais on va dire ils sont très mitigés. Donc on verra. Mais pour l'instant, on va déjà s'occuper de la Turquie. Et on verra la suite. Je vous souhaite un bon visionnage de vidéo. Hein, on va continuer. Et puis, on se dit à ce soir. Salut l'équipe. Bon, je viens de m'arrêter. Mais à l'instant, hein. Je viens de m'arrêter pour vapoter un peu. Il pleut. Donc je porte... bon, j'ai plus beaucoup de cheveux, mais j'aimerais bien qu'ils ne soient pas mouillés. Donc je porte le casque à la façon, vous savez, les Jones. Ceux des cités et autres, d'ailleurs. À la Yalla. Non, regardez, je vais vous montrer le... Ah, décidément, cette main gauche. Attendez, parce que je suis toujours aussi doué, moi. Donc, on recommence à voir sur le bord de la route, comme en France, enfin ici, il y en a un paquet, hein, des coquelicots. Et quand vous avez, tenez un peu plus haut, je vais vous montrer, si j'y arrive. Quand vous avez un mélange de jaune et de rouge, comme là, regardez, c'est magnifique. Et là, il y en a plein la colline. Je ne sais pas si vous verrez à l'écran. Donc voilà. Comme je disais, alors je suis toujours aussi doué, il n'y a rien à faire. Bon là, ça, vous voyez, c'était juste une averse. Donc là, je vais repartir. Il me reste quoi? Il me reste, je sais pas, 120 km. Donc ça me fait arriver vers 18 h. Je pense à peu près. Là, il est quelle heure? Avec une seule main, on n'est vraiment pas doué. Hein. Là, il est 15 h. 120 km, je vais les faire en 4 heures. Comme je disais tout à l'heure, je vais arriver vers 19 h. Donc c'est la bonne heure, si je puis dire. Bon, écoutez, là-dessus, vous voyez le ciel, il pleut plus. Donc je me casse. Je rentre chez moi, si je puis dire. Bon, il est 16h21. Je viens de me taper, je sais pas, une série de virages. J'ai les épaules qui font mal. Non, ouais, regardez. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est mitigé comme temps. Mais enfin bon, c'est pas plus mal. Il doit faire 20, 21, avec 22, voire avec un petit vent. C'est nickel. Bon, écoutez, la journée continue à être excellente. Je suis à 60, un peu plus de 65 km
de l'hôtel. Eh bien écoutez, tout va bien. Tout va bien, Monsieur Baja fonctionne toujours aussi bien. Pas de bruit étrange, pas de vibration, pas de fuite. Bon, à part une fuite, mais excessivement minime, mais que j'ai quasiment depuis Paris. Mais Manu est au courant, une petite fuite sur la sortie de boîte sur l'arbre en direction du pont avant. C'est un petit goutte à goutte, c'est un suintement. Bon, de toute façon, à chaque fois, enfin, j'ai déjà vérifié une fois le niveau, tout va bien. Donc voilà, Monsieur Baja commence à porter un peu les... Il est un peu cradingue, hein. Mais bon, rien de... Hein. De toute façon, je vais voir, mais je pense que je vais pas le nettoyer du raid. Enfin, ou à moins que je tombe dans des bourbiers pas possibles. Mais usure des pneus arrière, écoutez, pour l'instant, c'est incroyable. Les pneus ont donc 5000 km, ils sont neufs. J'ai pris des cotes sur des pneus neufs, c'est les mêmes. Voilà. Bon, le jerrycan qui fuit. Voilà. La bouteille d'eau. Ça, la bouteille d'eau, celle-là, c'est un symbole. C'est pour me donner bonne conscience. Bon, remarquez, j'ai quand même bu tout ça depuis ce matin. J'ai pas dit que j'avais bu que ça, que de l'eau, mais... Non, voilà, bon, je la prends parce que c'est vrai qu'hier, quand j'étais crevé, j'avais plus de flotte. Enfin, j'ai fini 2 gorgées et on sent que la fatigue vient aussi rapidement quand on boit pas, quand on n'est pas assez hydraté. Hein, Patricia? Allez, à plus tard. Bon ben voilà, on attaque, je viens d'attaquer la partie montagne de cette étape. À partir de maintenant, si je dis pas de bêtises, ce n'est que de la montagne. Et regardez comme c'est beau. Il n'y a pas une route, pas une habitation. C'est superbe. C'est superbe. Bon là, vaut mieux pas que je... oui là, en plus moi qui... j'ai pas le vertige, mais on va dire que j'ai l'appréhension du vide. On dirait le maquis corse. Non, c'est superbe. Voilà. On continue. Oh, la vue de là est magnifique. On s'arrange jamais aussi bien avec la caméra. Sans compter que là, la vallée est quand même assez loin. Là, il vient de pleuvoir. Là, on est encore sous les nuages pendant que la vallée est sous le soleil. La route est superbe, hein. Là, je vais arriver, le GPS me dit que je vais arriver à des routes non recouvertes, enfin, c'est-à-dire à des chemins. Mais c'est sympa, hein. Par contre, tout compte fait, j'ai décidé de faire l'étape en une seule fois. Donc je ne traîne pas. Waouh! Vas-y. Je ne traîne pas, mais je fais gaffe parce que bon, c'est pas le moment, ni maintenant ni plus tard, de s'en coller une. Là, je sens que je vais me prendre la flotte. Bon, les pneus arrière tiennent bien le coup pour l'instant. Je vais tomber la visière parce que... Donc voilà. Journée qui pour l'instant se déroule super bien. Il me reste 150 km.
avant l'hôtel de ce soir. Il est déjà quasiment 14 heures. Donc 150 km, il faut que je compte 4 heures. 4-5 heures. Si en plus je tombe sur des chemins, il faut compter, je veux dire 5 heures. Il est 14 heures. Ça me ferait arriver à 19 heures. C'est jouable et c'est raisonnable. Là on va attaquer la deuxième partie de montagne. Ciel bien gris. Donc je pense qu'on va y avoir droit. Le GPS me fait des caprices depuis ce matin. C'est pas normal. Sévère, jeune homme. C'est pas normal du tout. Bon, ben, j'espère que dans les montagnes, il va pas me la faire à l'envers. Bon, bah, je crois que voilà la partie route non revêtue. J'espère qu'elle sera aussi bonne qu'hier. Quoique route non revêtue, si, ça, de nouveau ça l'est. Bon, écoutez, on va voir. Hein. On va voir. Bon, apparemment, là-haut, ça a l'air de se dégager. Regarde-le, lui. Là, qu'est-ce qu'il y a? 117 km. Ça prévoit de me faire arriver à quelle heure? À quelle heure je dois arriver? 16 heures? 17 heures, en gros 17 heures. Ouais. Je sens que ça va, ouais, comme je disais tout à l'heure, ça va sentir les 19 heures, quoi. Pour l'instant, je peux vous assurer que j'ai pas trop lâché le morceau. Même sur les routes sinueuses tout à l'heure, j'ai essayé de maintenir parce que c'est là où on perd vachement de temps. Plus le GPS qui me fait des gros caprices, là, ça commence d'ailleurs un petit peu à me fâcher. Alors est-ce que j'ai des points GPS qui sont pas placés assez souvent, qui sont pas assez rapprochés? Je sais pas, mais là TomTom pas good, hein. Alors ici ils ont des voitures. Alors les rétros ils regardent jamais, ça sert à rien, ils font ça au bruit. Vous voyez là, ils vont passer loin. Hein. Ouais, non mais ils regardent jamais dans leur rétro. Je me demande pourquoi ils en ont. Enfin bref. Non, puis ils prennent toute la route quoi. Ils tiennent jamais leur fil. C'est-à-dire que les bas-côtés sont tellement défoncés que lui c'est pareil. Voilà. Les bas-côtés sont tellement défoncés que je les comprends. Bon, toujours pas de route non revêtue. Donc de chemin tout court. Là, j'ai un gros pépère qui m'a doublé dans la vidéo précédente. Hein. Bon, je vois dans son rétro qu'il m'a regardé, donc il m'a vu. On va essayer de voir s'il n'y a personne qui arrive en face. Il n'y a personne. S'il y a un tracteur.
mais ça devrait le faire. Tout ça pour dire, oui. Ah non, mais là, c'est... Il y a un virage tous les 50 mètres, quoi. Mais ceci étant, que ça soit une route, c'est pas plus mal. Parce que même déjà en étant une route, il faut que ça tourne. Et puis ça permet quand même d'avancer. Alors évidemment, moi j'ai le paysage. Honnêtement, c'est hyper sauvage. Alors ce qu'il y a de malheureux, je sais pas si vous allez le voir, j'en ai déjà parlé, on ne verra pas de là. On le verra de là. Des plastiques partout. Il a tenu à regarder là. Partout, 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 partout. Ça franchement ça me choque. Ça me choque parce que la nature est honnêtement elle est magnifique ici. C'est hyper verdoyant. Et ce qu'il y a de dommage, c'est que l'humain en prenne pas soin, quoi. L'humain avec un grand H, hein, qu'il soit français, polonais, roumain, turc. Et ça me fait mal au cœur. Parce que, regardez, encore là, il y en a partout. On nous parle d'écologie, regardez. On oblige une partie de l'Europe à rouler en voiture électrique, qui sont absolument pas écologiques d'ailleurs, au contraire. Et d'un autre côté, il y a toute notre partie du monde, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que l'Europe qu'on est seul au monde, hein. Il y a toutes, entre autres l'Afrique d'ailleurs, qui n'en ont strictement rien à faire. Donc on enquiquine, pour pas dire autre chose, une minorité de la planète, pendant que la grande majorité de la planète fait rien, quoi. Voilà, c'était... bon, c'est rien de politique, hein. La politique m'a jamais intéressé. C'est pas maintenant que ça va commencer. Non, c'est simplement question de respecter à notre planète. Et là, c'est quand même absolument incroyable que l'humain, qui se dit être, on va dire, l'animal, parce que c'est un animal, hein, malgré qu'on appelle ça l'espèce humaine, qui se dit supérieur à toutes les autres espèces, soit capable de faire ça. Je sais pas, moi, j'imagine que dans la faune, les lions, les girafes, les rhinocéros, les lions, les guépards, je sais pas, ils foutent le bordel. Bon voilà, je vais m'arrêter là, mais bon, c'est vrai que je suis très désagréablement surpris de voir dans ce pays, au demeurant magnifique, de voir comment on peut déglinguer le paysage et saccager l'écologie. Enfin, le respect de la planète, hein. On parle d'écologie, bon. Moi, je suis écologiste, hein. Jamais je jetterai un papier en plastique, un papier, enfin un sac papier, oui. Et encore, un sac plastique, non. Pas besoin de se dire écologiste. Simplement besoin de se dire respectueux de là où momentanément on vit. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on n'est pas chez nous, hein. Le monde des insectes et le monde animal est chez lui. L'humain, il n'est pas chez lui ici, hein. De toute façon, quand on voit ce qu'il fait de la planète, bon, j'ai envie de dire vivement qu'il disparaisse. Ah oui, oui. Ah oui, je suis gay, hein. Non, mais voilà, c'est une réflexion personnelle, certes un peu longue, mais non, je suis choqué, voilà. Alors ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Un mariage, je présume. Bah oui, un mariage. Bon, allez là-dessus. Regardez. Je regarde qu'il n'y ait personne derrière moi. Je sais pas, toujours pareil, je sais pas si ça va bien rendre à la caméra.
Mais regardez le paysage. Regardez ça. L'enfilade de falaises, on dirait comme un canyon. Ah, je me régale, hein. J'espère que vous aussi, mais bon. Ouais, parce que je suis quand même obligé de regarder la route. Un peu compliqué. Avec ces espèces de... je sais pas, des pins fusants. J'ai pas le temps de regarder. Caillir ou saillir, je sais pas. À voir, c'est... à Hayette, c'est magnifique. Un vieux Bedford ou un vieux Ford. Oh tiens, allez, encore un troisième petit village. C'est vraiment, c'est un peu comme nos anciens villages de montagne. Entre guillemets, faut pas mal le prendre, c'est fait de briques et de broc. Toujours les femmes à part. Vous leur faites un signe, elles ne répondent pas. Hein. La mosquée du coin, parce que quasiment tous les villages, même les tout petits villages ont une mosquée. Hein. On rigole pas. Il y a un minimum. Par contre, il y a des maisons, on va dire, magnifiques par rapport, on va dire, à la moyenne. Hein. Alors attendez, là, parce que j'ai le GPS qui va encore m'en faire une... Je sens qu'il va encore m'en faire une belle. Parce que je suis un peu fâché avec mon GPS. Comme d'habitude, du bois. Bon, bref. Regardez en face. Oh. Alors les adeptes du tout-chemin, soyez pas déçus, hein, regardez, vous les voyez pas, on les devine. Vous avez des... sur les flancs, sur le côté des montagnes, vous avez des lignées comme quoi il n'y a plus d'arbres, ça veut dire que c'est des pistes. Mais on ne peut pas faire une moyenne de 200-250 km par jour en prenant des pistes. Alors je suis pas en train de me justifier, hein, c'est pas... mais il faut déjà comprendre que 250 km par jour, c'est... quand c'est pas 300, c'est chaud patate. Hein. Et puis par la route, on arrive à la preuve en est. Hein. C'est moins sympa à conduire. Je sais pas si on m'a compris là. Je disais c'est moins sympa à conduire, ça c'est sûr. Mais bon. Tenez, encore un autre village. Prennent le thé. C'est très souvent ça. C'est même constant. Oui, on sent qu'ils vivent de pas grand chose. Voilà, les hommes d'un côté, au bar, comme d'habitude, mais ils sont tous avec du thé. Je regarde, ils sont pas à la bière. Hein. Je sais pas si c'est très bien vu de boire une bière en public. Bon, l'alcool est admis ici, il n'y a pas de problème. Il est en vente, vous voyez, encore des femmes là. Vous voyez, des femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Et ils sont tous au thé, hein. Il n'y a pas de bière. Hein. Donc ma question, oui, je sais pas, je pense que c'est pas bien vu, c'est toléré, c'est accepté, mais peut-être pas en public. Je suis plein de réflexions, je dirais pas philosophiques, mais bon,
Vous trouvez pas? Voilà, non, c'est... Ça n'a rien à voir. Alors, un petit coq, hein? Petit coq au vin ou... Il est beau. Et monsieur le coq? Tu viens avec moi? Voilà. Non, ça ressemble, je pense, encore des femmes tout, en terrasse. Elles ne se mélangent pas aux hommes. Voilà. J'ai envie de dire, c'est, enfin typiquement, oui, c'est la tradition musulmane. Allez. Je vais vous montrer quand même un village. Parce que là, je suis quand même dans une région particulièrement, enfin dire, montagneuse. Et voilà. Toujours beaucoup de bois dans les villages. Sûrement pour préparer l'hiver. Voilà. Jusque-là, j'y avais échappé. Mais là, cette fois-ci, je crois que je suis bon. Hein. Enfin, je suis pas bon parce que je suis à l'abri dans une... Juste au moment où ça commençait. Là, j'ai fait 2 km. J'ai déjà le pantalon un peu humide. Enfin bref. Vous entendez ce que j'entends quand même. Donc voilà. Allez, je suis à 50-60 km de l'hôtel. Ça va le faire aujourd'hui, ça va le faire. Et là, j'attends que ça passe. Hein. Même si ça doit durer 1 heure. Ciao, ciao. Ça va mieux quand il pleut plus. Et quand le ciel s'éclaircit. Je suis trempé. Pas la veste, pas le haut, mais les jambes, je suis trempé. C'est un peu normal, je suis en jean. Hein. Moi, j'ai pas envie de sortir la combinaison de pluie. Pas la combinaison, un haut et un bas de pluie. Donc voilà quoi. Oh, ils roulent comme des dingues ici. Comme des dingues. Oh là là, putain. Je peux vous assurer... Alors l'autre il veut plus doubler maintenant. Vas-y, il passe. Oh putain, qu'ils sont cons. Excusez-moi. Hein. L'autre il arrive comme une balle. Enfin bref. Bon ben voilà, dans une petite demi-heure je suis à l'hôtel. Là je vais quand même m'arrêter, donc ce sera pas d'ici une demi-heure, mais d'ici 3 quarts d'heure, 1 heure. Je serai à l'hôtel. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais dit depuis ce matin, 19h. Ouais, c'est bon, 19h. Bah, je suis parti à 10h moins le quart ce matin. Hein, on peut pas se plaindre. Là, je vais me mettre là, il y a une station-service. Je me méfie parce qu'ici, ils ont des camionnettes dans un état. On se demande s'ils ont encore des freins. De toute façon, ils ont une façon de conduire, je vous assure, vous avez intérêt à regarder dans vos rétros. C'est pas pour critiquer, hein. C'est pas pire que dans le sud de la France. Hein. Je vais me mettre à l'abri là. Oh, bah là, évidemment. Je m'arrête, mais il n'y a pas de trou au-dessus de moi. Ouais, j'en ai marre. Hein. Bah, les derniers kilomètres sous la pluie, ça vous refroidit, quoi. C'est le moment de le dire. Ça vous refroidit. Bon, ceux qui connaissent ma patience légendaire, donc j'ai pas attendu 1 heure, hein. J'ai attendu une demi-heure. En plus, ça en plus, ça va pas ça va en s'aggravant. Par contre, ce qui est dangereux ici, c'est qu'il y a de véritables flaques d'eau
Enfin, évidemment sur le côté droit. Donc il faut que je fasse extrêmement attention parce que je plante une roue là-dedans et c'est la cascade. Enfin, c'est la gamelle assurée. Donc je le vois par rapport aux voitures qui me précèdent, vous voyez là. Regardez, regardez, regardez. Donc si j'arrive là-dedans, moi, j'ai déjà eu l'expérience, il y a la roue droite qui bloque dans l'eau et vous faites la toupie. Et vous retrouvez sur le toit. Bon ben voilà. Hein. Ah, il n'y a plus que allez, 54 km à faire. Mais pourquoi 40 minutes quoi. Les plaisirs de la moto ou du quad, c'est très sympa quand il fait beau. Enfin, j'ai pas à me plaindre, hein, ça fait 2 semaines. J'ai pas eu entre guillemets une goutte d'eau. Là par contre je récupère le retard. Hein. La vache, je suis trempé. Alors pas la veste parce qu'elle est étanche. Donc comme je vous montrais, voilà avec le fameux raki. Enfin le fameux parce qu'on m'en parle. Alors quand il me l'a apporté, j'avais ça. J'avais l'alcool pur, ce qui n'est plus le cas, mais l'alcool pur ici, et le verre d'eau ici. Et il m'a dit, vous prenez une gorgée d'alcool pur, et après vous prenez une gorgée d'eau. Donc j'ai essayé, autant boire du Ricard pur, parce que c'est à peu près l'équivalent, hein. Ça s'appelle différent, mais bon. Donc là j'ai mis de l'eau, ça passe mieux quand même, hein, parce que sinon, je ne sais pas dans quel état je vais vous faire la vidéo. Donc je vous dis à tout de suite. Hein. Donc là, ma brochette. Alors ils apportent la brochette qui est chaude alors que j'ai même pas commencé mes entrées. Allez, à tout de suite. Voilà quand vous arrivez à l'hôtel et que vous êtes trempé. Mais trempé de chez trempé. Sauf la partie torse, grâce à la veste qui elle est complètement étanche, mais enfin l'extérieur était bien trempé. Donc là, les gants, le pantalon, tout est là. C'est une garde-robe verticale. Bien content d'être arrivé. Hein.